Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Samson marchait dans la nuit, les poings serrés, le cœur brûlant de colère. On l'avait humilié, trahi. Sa propre femme lui avait menti et maintenant on lui avait prise pour donner à un autre homme, comme si elle n'était qu'un objet qu'on pouvait échanger. « Ils vont me payer cher », murmurait-il en marchant. « Cette fois, ils vont vraiment me payer. » Mais comment un seul homme, même aussi fort que Samson, pouvait-il se venger de tout un peuple? Samson a eu alors une idée terrible. Pendant les jours qui suivirent, Samson parcourut les collines, les vallées et les forêts. Il posait des pièges encore et encore. Il attrapait des renards, un par un, 10, 20, 50, 100. Les gens du village le voyaient passer avec des cages pleines de renards et ils se demandaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Samson ne disait rien. Il continuait son travail étrange. 150, 200, 250. Finalement, il en a eu 300. 300 renards enfermés dans un grand enclos qu'il avait construit en secret. Puis une nuit, quand la lune était haute dans le ciel, Samson commença son plan terrible. Il prit les renards deux par deux, il attacha leur queue ensemble avec une corde solide, puis entre les deux queues, il fixa une torche en bois, une torche qu'il alluma avec une flamme brillante. Les renards, terrifiés par le feu, attachés à leur queue, se mirent à courir dans tous les sens, essayant désespérément de s'échapper de cette chose brûlante qui le suivait partout. Samson les lâcha dans les champs des Philistins. C'était l'époque de la moisson. Les champs de blé étaient dorés, prêts à être récoltés. Toute la nourriture pour l'année était là, dans ces champs qui avaient poussé sous le soleil pendant des mois. Les renards terrifiés coururent partout, et partout où ils passaient, le feu les suivait. D'abord, ce fut un petit point de lumière dans le champ, puis 2, puis 10, puis 100. En quelques minutes, tout le pays philistin était en flammes. Le blé brûlé, les vignes brûlées, les oliviers brûlés. Le feu courait d'un champ à l'autre, porté par le vent, alimenté par les cultures sèches. Le ciel nocturne devint orange, rouge, puis noir de fumée. Les Philistins sortirent de leur maison en criant « Au feu! Au feu !» Mais il était trop tard. Il n'y avait rien à faire. Ils regardaient impuissants toute la récolte de l'année partir en fumée. Quand le soleil se leva le lendemain matin, les champs n'étaient plus que des cendres noires. Toute la nourriture était perdue. Les Philistins étaient furieux. « Qui a fait ça ?» criait-il. « Qui a détruit notre récolte ?» Quelqu'un finit par dire « C'est Samson, le gendre de l'homme de Timna. Il a fait ça parce que son beau-père a donné sa femme à une autre. » La colère des Philistins cherchait une cible et ils la trouvèrent au mauvais endroit. Ils montèrent à Timna, prirent la femme de Samson et son père et les brûlèrent vifs dans leur maison. C'était horrible, injuste. Cette jeune femme qui avait seulement eu peur et qui avait été forcée de trahir Samson mourut à cause d'une vengeance qui n'en finissait plus. Quand Samson apprit ce qui s'était passé, quelque chose se brisa en lui. Sa colère se transforma en une rage incontrôlable. Ils ont tué ma femme, ils ont tué celle que je voulais protéger. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne me serai pas vengé. Et Samson se jeta sur les Philistins. La Bible dit qu'il battit rudement dos et ventre. Un massacre terrible. Puis il s'enfuit dans les montagnes et se cacha dans une grotte. Mais les Philistins n'allaient pas laisser les choses ainsi. Ils rassemblèrent une grande armée et montèrent dans le territoire de Juda où vivaient les Israélites. « Nous sommes venus chercher Samson, criait-il. Livrez-nous Samson ou nous allons faire la guerre à vous aussi. » Les hommes de Juda eurent très peur. Ils n'étaient pas prêts à se battre. Les Philistins étaient trop puissants, trop nombreux et trop bien armés. Alors, 3000 hommes de Juda descendirent vers la grotte où se cachait Samson. Quand Samson les vit arriver, il sortit de la grotte surpris. « Mes frères, que faites-vous ici ?» L'un des anciens s'avança, l'air embarrassé et craintif. « Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Pourquoi tu as fait cela ? À cause de toi, ils menacent de nous attaquer. » Samson les regarda avec incrédulité. « Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. C'est eux qui ont commencé. »
Nous sommes venus te lier et te livrer aux Philistins, dit l'ancien. C'est la seule façon d'avoir la paix. Samson sentit son cœur se serrer. Son propre peuple, ils allaient le livrer à l'ennemi. Il aurait pu combattre ces 3000 hommes avec la force de Dieu, mais c'étaient ses frères, ses compatriotes, le peuple de Dieu. Samson ne voulait pas le faire du mal. Alors, il dit quelque chose qui montra son cœur. « Jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. » « Nous te le jurons, répondirent les hommes. « Nous te lierons seulement et nous te livrerons entre leurs mains. Mais nous n'allons pas te tuer. » Samson tendit alors ses mains. Ils prirent 2 cordes neuves, solides, et lièrent Samson comme un prisonnier. Puis, ils le firent descendre. Quand les Philistins virent arriver Samson, ligoté comme un criminel, ils poussèrent des cris de joie. « Le voilà, nous l'avons enfin !» Ils coururent vers lui, bandissant leurs épées et leurs lances, hurlant de triomphe. Mais à cet instant précis, quelque chose de familier s'est produit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson avec puissance. Samson sentit la chaleur divine envahir son corps. Il regardait les cordes qui liaient ses poignets, et d'un simple mouvement de bras, les cordes se brisèrent, comme du fil qu'on passe au feu. Elles tombèrent de ses mains comme des simples fils d'araignée. Les Philistins s'arrêtèrent net, bouche bée. Samson regarda autour de lui. Il lui fallait une arme, n'importe quoi. Et il a trouvé à ses pieds un os, une mâchoire d'âne. Il la ramassa. « Venez donc !» Et là, les soldats sont venus par centaines. Mais Samson, avec une simple mâchoire d'âne dans sa main et la force de Dieu dans son corps, se mit à frapper, à droite, à gauche, devant, derrière. Les Philistins tombaient les uns après les autres. Le combat dura longtemps, très longtemps, et quand tout fut terminé, Samson se tenait debout au milieu d'un champ jonché de corps. La Bible dit qu'il tua 1000 hommes ce jour-là avec une mâchoire d'âne. 1000 hommes! Épuisé, couvert de poussière et de sueur, Samson leva la mâchoire du ciel et chanta. Avec une mâchoire d'âne, je les ai entassés par monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai frappé 1000 hommes. Puis il jeta la mâchoire par terre. Mais après cette victoire incroyable, Samson sentit soudain quelque chose d'étrange. Sa bouche était complètement sèche, sa gorge brûlait de soif. Il avait tellement soif qu'il ne pouvait à peine respirer. Il regarda autour de lui, il n'y avait pas d'eau, nulle part. Juste de la terre sèche et des rochers. Samson tomba à genoux et pour l'une des rares fois de sa vie, il pria avec humilité. « Seigneur éternel, c'est toi qui as donné cette grande délivrance par la main de ton serviteur. Et maintenant, est-ce que je vais mourir de soif? Je vais tomber entre les mains de ces méchants ?» C'était une prière simple, presque enfantine, mais elle venait du cœur. Et Dieu l'entendit. Soudain, dans le rocher à côté, une fissure s'ouvrit, et de cette fissure jaillit de l'eau fraîche, claire, vivante. Samson se jeta vers la source et but. Il a bu longuement, profondément. L'eau fraîche coulait dans sa gorge desséchée, et à chaque gorgée, il sentait la vie revenir en lui. « Tu es un Dieu fidèle », murmura Samson, le visage encore mouillé par l'eau. Même quand je ne le mérite pas. Après ces événements, les Philistins comprirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre Samson par la force. Alors ils laissèrent Samson tranquille, pour un temps. Et Samson devint juge en Israël. Pendant 20 ans, il jugea le peuple, maintenant la justice et protégeant Israël des ennemis. 20 ans de paix relative. Mais Samson avait une faiblesse qui allait finalement causer sa chute. Il aimait trop facilement, il faisait confiance trop vite, il choisissait souvent les mauvaises femmes. Un jour, Samson alla à Gaza, une grande ville philistine. Et là, il a vu une femme, il lui a plu, et il entra chez elle. Quelqu'un l'a reconnu et courut avertir les gens de la ville. « Samson est ici! Samson est ici !» Les Philistins de Gaza eurent une idée. « Nous allons fermer les portes de la ville. Nous le garderons enfermé jusqu'au matin. Et à l'aube, nous le tuerons. » Ils placèrent de gardes aux portes
et attendirent confiants. Samson était piégé. Mais au milieu de la nuit, Samson se leva, il sortit de la maison et marcha tranquillement vers la porte de la ville. Les gardes dormaient, convaincus que personne ne pouvait ouvrir ces énormes portes de bois renforcées de fer. Samson saisit les 2 battants de la porte, les poteaux et la barre qui le fermaient. Et d'un seul coup, il arracha tout. Porte, poteau, barre, tout. Il mit le tout sous ses épaules et monta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron, à des kilomètres de là. Le lendemain matin, quand les habitants de Gaza se réveillèrent et virent que les portes de la ville avaient complètement disparu, ils restèrent sans voix. Samson avait encore gagné. Tu sais, la colère est un feu à maîtriser. La colère peut nous avertir quand quelque chose est injuste, mais si on la laisse nous contrôler, elle peut faire beaucoup de mal. Samson, trahi et blessé, a choisi de se venger en mettant le feu au champ des ennemis. Sa colère a provoqué encore plus de souffrance, même la mort de sa femme. Il était fort physiquement, mais il n'a pas su contrôler son cœur. Toi aussi, quand tu es en colère, tu as 2 choix. Réagir avec violence aux méchancetés, ou alors donner ta colère à Dieu, prier, respirer, demander de l'aide et pardonner. Quand tu choisis la paix, tu ressembles à Jésus, qui a été trahi et qui a répondu avec amour. Dieu veut t'aider à transformer ta colère en paix. Mais revenons à notre histoire, qui n'est pas finie. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.